Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter notre application pour la vérification des garde-corps avec sabot, mais dans les escaliers. Donc, pour les verres qui sont en forme de parallélogramme. Je vais partager mon écran. On va regarder tout ça. Donc, c'est très similaire si vous avez regardé notre application pour la vérification des vitrages avec sabot de forme rectangulaire au niveau des étages ou au niveau des paliers. Ça va être sensiblement la même chose, quelques détails près. Donc, ici, on vient choisir au niveau du type de bâtiment, partie 3 ou partie 9. On a une charge ponctuelle qui est exactement la même pour la partie 3 et la partie 9, c'est 1 kN. Par contre, la charge linéaire est un petit peu différente. Dans la partie 9, c'est un peu plus faible parce que le taux d'occupation est plus bas. On va choisir dans notre cas partie 3. On vient choisir ici, on n'a seulement qu'un choix pour l'intérieur. Pour l'instant, on n'a pas l'option pour la vérification des verres intérieurs. Donc, il n'y aura pas d'incidence là, pour le verre laminé parce que c'est la différence. En fait, quand on va à l'extérieur, on peut atteindre des températures un peu plus élevées en été, ce qui fait que le verre laminé va travailler un petit peu moins bien. Il va avoir des contraintes un petit peu plus élevées parce que le PVB ou le Sentry Glass, ils vont se déformer un peu plus, ils vont être plus mous. Puis ça fait en sorte là, qu'il va y avoir plus de déformations, donc plus de contraintes au niveau des verres. Donc, on choisit intérieur dans ce cas-ci. On vient choisir toujours au niveau de notre composition de vitrage. Comme je l'avais mentionné, pour les verres rectangulaires, il faut faire attention. Ici, ça ne nous dit pas si on peut utiliser le verre monolithique. Il faut se référer à la norme CSA A500. En gros, le point important, c'est la règle du 4,2 mètres. Si notre niveau protégé est à moins de 4,2 mètres, en théorie, il n'y a pas de restriction pour l'utilisation du verre monolithique. Quand même à faire attention, par contre, là, si on a des verres très épais. Sinon, si on est à plus de 4,2 mètres et que le verre est devant la structure, à ce moment-là, on est obligé d'aller vers le verre laminé. Puis si on est, ça c'est jusqu'à 50 mm aussi vers l'intérieur. Si on est de 50 à 150 mm vers l'intérieur par rapport au bord de la structure, entre le verre et le bord de la structure, donc 50 à 150, là on pourrait y aller en monolithique, traité heat soak. Encore une fois, pas quelque chose que je recommande nécessairement là, pour des épaisseurs de verre importantes. Ça à vérifier. Toujours faire une vérification au niveau du risque. Vous référez à votre ingénieur là, pour faire cette vérification-là. Sinon, si on est à 150 mm vers l'intérieur, selon la A500, à ce moment-là, on pourrait utiliser du verre uniquement trempé sans le traitement heat soak. Encore le même commentaire, personnellement, pour des épaisseurs de verre importantes, je n'aurais pas nécessairement tendance à aller vers cette option-là, mais en théorie, selon la A500, ce serait quelque chose qui serait possible. Donc ici, on va choisir, allons-y avec, on va y aller avec le PVB pour commencer. On va regarder qu'est-ce que ça dit. Allons-y avec un 2x6 trempé PVB. On va choisir notre largeur de verre. Notre largeur de verre, en fait, ça va être la distance entre les champs verticaux des verres. Donc, on prend une mesure horizontale entre le champ des verres, donc qui sont à la verticale. On inscrit notre mesure ici. On va y aller avec 1000. Puis, on vient choisir notre distance entre les taper locks. On peut commencer avec une distance, les taper locks étant là, les appuis qui viennent serrer le verre dans le sabot. Si on en a moins, donc si on a un centre qui est plus grand, on va avoir une contrainte qui va être plus élevée au niveau du vitrage. On peut faire tout de suite la vérification. Donc, avec 318 centimètres, plus ou moins un pied centimètre, on est à 238 d'utilisation. Si on rapproche 191, on est à 212,7, donc un peu moins, mais on peut voir que le verre ne fonctionne pas. Donc, ici, au niveau de la déformation aussi, ça ne fonctionne pas. Moins critique, par contre, on est à 147 mais dans tous les cas, on peut voir qu'on est non conforme. Il faudrait soit jouer sur l'épaisseur du verre. Sinon, on pourrait toujours regarder. Là, on voit qu'on est toujours, ça ne fonctionne toujours pas. On est à 132 Puis, on n'a pas d'autres possibilités pour le 100 de taper lock. On ne peut pas les mettre plus proches parce qu'entre autres, du côté de Saint-Laurence, il y a des minimums à respecter qui sont 178 mm 130, si je ne me trompe pas, ce qui permet à l'outillage de venir s'insérer pour coincer les verres comme il faut. Donc, ça, c'est le minimum. Donc, on peut pas aller en bas de ça, ce qui fait qu'on
on est limité ici, là, 132 c'est le mieux qu'on pourrait faire pour cette largeur de verre-là, cette composition. On pourrait toujours aller voir avec un verre plus petit. C'est sûr qu'il y a quand même certaines limites au niveau esthétique. On peut aller voir avec 900 mm. On va toujours réajuster notre centre-centre. Ici, malheureusement, à cause de la largeur du verre, nos centres-centres vont être différents. Ils vont être un petit peu plus grands, ce qui fait que on gagne un peu au niveau de la largeur, ce qui nous aide, mais on perd un peu au niveau du centre-centre pour les taper locks. En fait, c'est calculé en fonction des multiples là, qu'on peut avoir en fonction de la largeur du verre. C'est ce qui fait que ça va changer un petit peu. On a à respecter le minimum de centre-centre qui est 178 mm, puis il faut en placer un certain nombre sur la largeur du verre. Donc ici, on est à 126 c'est un petit peu mieux que 132, mais ça ne fonctionne toujours pas. Ce qu'on pourrait faire à ce moment-là, c'est voir avec le Sentry Glass. On pourrait essayer de voir est-ce que le 2x6 Sentry Glass pourrait fonctionner. On voit qu'ici, ça fonctionne moins bien que le 2x8 avec PVB. On pourrait aller voir ensuite avec une autre épaisseur. Donc ici, on voit que 2x8, ça fonctionnerait. Donc, ça complète. Éventuellement, il va y avoir un guide de l'utilisateur qui va être disponible en PDF pour aller revoir là, toutes ces informations-là. Il va y avoir un petit rapport aussi là, qui va pouvoir être généré. Ça devrait être disponible sous peu. Merci à tous.